L'extrait que vous venez de voir, c'est The First Slam Dunk, un film d'animation japonais réalisé par Takehiko Inoue et sorti en 2022. Pour vous pitcher l'histoire, on suit Ryota Miyagi, meneur de l'équipe de basket du lycée Shohoku, qui affronte le lycée Sano lors du tournoi national. En gros, pour vous expliquer, tout le long du film, on va suivre un match entrecoupé de plusieurs flashbacks. Pourquoi je décide de parler de ce film? Bon, déjà, The First Slam Dunk, il est tiré du manga légendaire Slam Dunk, et Inoue, pour son premier film, il a eu le choix de mettre comme personnage principal Ryota, alors que dans son manga, son personnage principal, c'est Sakuragi. Un choix qui peut paraître très audacieux, mais au final qui fait complètement sens, parce que à la fois Inoue s'adresse à un nouveau public, qui ne connaît pas forcément Slam Dunk, mais aussi à son ancien public, donc les lecteurs, sachant que le manga date de la fin des années 80, début 90, forcément les lecteurs ont grandi, et du coup Inoue leur propose une nouvelle grille de lecture, surtout pour le personnage de Ryota. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est le premier film réalisé par Inoue, et franchement c'est une grosse réussite. Dans sa structure narrative, on jonche entre le match et les flashbacks sur Ryota, et en fait chaque moment de doute, chaque geste décisif nous offre une histoire sur le passé de Ryota, donc son enfance, sa relation avec son frère, sa relation aussi avec le basket, avec sa mère. Et en faisant ça, Inoue nous permet de nous investir émotionnellement, et en fait ce match va dépasser le cadre sportif, que ce soit pour les personnages mais pour nous aussi spectateurs, car on est complètement immergé dans le film. Le rythme de la structure est complètement maîtrisé de A à Z, on passe vraiment de moments où c'est très stressant, intense, à des moments vraiment très calmes, à la limite du contemplatif. Inoue il a fait le choix audacieux de mélanger de la 2D avec de la 3D, lors de la première bande-annonce, c'est un choix qui a été très critiqué. Même moi au tout début j'ai critiqué, j'avais peur de revoir un Berserk 2016, mais au final la 3D elle marche complètement. La 3D elle permet une fluidité, surtout dans les matchs, elle permet d'avoir des angles de caméra qui sont impossibles, et surtout on a une fidélité anatomique, c'est-à-dire des gestes hyper précis et vraiment des postures qu'on a l'habitude de voir dans des matchs, et pour tout amateur de basket je pense que ça marque complètement. La Toei, le studio d'animation, a d'ailleurs eu recours à la motion capture pendant le film. Avant de finir la vidéo, je tiens quand même à vous conseiller de lire le manga. Alors là, du coup, j'ai la version perfecte de Slam Dunk. Actuellement, il y en a 10, c'est au prix de 13 € et quelques. Je vous le recommande parce que The First Slam Dunk, ok, c'est une porte d'entrée pour l'univers, mais le lire, c'est vraiment quelque chose d'autre. Sinon, en général, intéressez-vous à Takehiko Inoue. Avant d'être réalisateur, il est avant tout mangaka.